chers collègues, mesdames les ministres, j'espère que vous avez conscience que vous êtes en charge de services publics qui sont en train de s'effondrer. Et c'est d'autant plus dommageable, d'autant plus inquiétant que ces services publics doivent s'occuper de ce qui est le plus précieux pour nous, c'est-à-dire nos enfants. Je vais donner plusieurs exemples. Je vais commencer par l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance est dans une situation absolument inédite, terrible. Vous avez fait ces derniers mois la leçon aux parents qui vivent dans les quartiers populaires, expliquant à certains qu'ils s'occupaient mal de leurs enfants, mais malheureusement, c'est surtout l'État, dans sa responsabilité de protéger les enfants qui sont dans des situations de vulnérabilité, qui est celui qui assume le moins ses responsabilités. Vous le savez que dans le pays, ce sont des dizaines et souvent des centaines de mesures éducatives qui sont non exécutées, faute de moyens dans les associations, faute de travailleurs sociaux, d'éducateurs qui sont disponibles. Et la situation, ces derniers mois, s'est même absolument aggravée, puisque ce sont maintenant des placements d'enfants qui ne sont pas faits. Des enfants dont l'aide sociale à l'enfance dit qu'ils sont en danger et qui ne peuvent pas être protégés et qui ne peuvent pas être placés. Et face à cette situation terrible dans l'aide sociale à l'enfance, vous n'avez rien trouvé de mieux que de baisser de 6% la ligne budgétaire protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables. Alors j'entends votre argument, Madame la Ministre, vous avez dit que c'était une sous-consommation l'année dernière, ce n'est qu'une mesure technique cette année. Mais moi la question que je vous pose, c'est qu'au vu de la situation terrible dans l'aide sociale à l'enfance, pourquoi, au lieu de faire cette baisse de 6%, pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'un investissement massif qui permettrait correctement de protéger nos enfants ? Ensuite, deuxième sujet que je veux aborder, là aussi un secteur qui s'effondre, c'est celui de la petite enfance. Les parents, les professionnels et malheureusement, dans certains cas, les enfants subissent des situations qui sont terribles. Madame la ministre Berger, vous vous vantez régulièrement ces derniers temps de la convention d'objectifs et de gestion exceptionnelle que vous avez négociée avec la CNAF. Mais Madame Berger, permettez-moi d'abord d'évoquer la précédente convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF, qui était la responsabilité de votre gouvernement et qui a été un véritable plan d'austérité. La précédente convention, c'était 0,3% par an d'augmentation du budget des crèches, sur une période où le SMIC a augmenté de 7%. Pendant 5 ans, vous avez appliqué l'austérité à ces établissements et c'est ça qui fait la situation terrible aujourd'hui. Alors maintenant, vous avez beau jeu de dire que cette nouvelle COG, c'est du plus 6% par an. Mais alors plus 6% par an, pour couvrir l'augmentation des coûts des établissements, pour revaloriser les professionnels, pour financer des temps de formation et d'échange de pratiques, pour ouvrir de nouvelles places. En fait, on comprend très bien que ces plus 6% par an, ils ne permettront pas d'exécuter l'ensemble des engagements que vous avez pris. Alors là aussi, j'ai des questions très pratiques, très concrètes surtout. Vous parlez de revalorisation. Bien, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire les agents territoriaux, agents sociaux, auxiliaires, éducatrices de jeunes enfants, infirmières puéricultrices, combien vont-elles être payées en plus tous les mois grâce aux revalorisations que vous annoncez? Vous en parlez, mais concrètement, ça fera combien sur la fiche de paye? Pareil pour le salaire des assistantes maternelles. Vous le savez, peut-être contrairement à votre prédécesseur, que le salaire moyen d'une assistante maternelle est inférieur au SMIC. De combien vous allez augmenter ce revenu? Et enfin, dernière question, excusez-moi d'être précis dans mes questions. Vous parlez de 100 000 créations de places en crèche pour le quinquennat. Malheureusement, quand on écoute le directeur de la CNAF, il nous dit que cette COG ne finance que 35 000 places supplémentaires sur la même période. Alors, entre le directeur de la CNAF qui dit qu'il a les sous pour 35 000, vous qui vous engagez à 100 000, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux et si c'est autre chose qu'une promesse qui ne sera pas tenue?